Alright, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Raha Kodash. Aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui seront sauvés grâce à leur foi. Donc, j'ai commencé en honorant le Tout-Puissant, dont son vrai nom est Yahweh, ainsi que son fils, que nous honorons aussi. Son vrai nom est Yahweh Shai. Il est le sauveur, le rédempteur de la nation d'Israël. Et le Hakudash, le Saint-Esprit, l'Esprit qui a été donné aux fidèles par le Père au nom du Fils. Okay? Et cette leçon va tuer sur le fait que Esau Edom est la seule nation à avoir commis le blasphème de changer l'image du Seigneur, okay? Du Tout-Puissant et de son Fils Yahweh Shai. Okay? Je fais bien sûr référence à cette image. Ok, créée par Michelangelo. Ok, une image de la Renaissance. La Renaissance, en fait, est le temps où Esau Edom est revenu au pouvoir après avoir été abaissé pendant une période de 1000 ans, durant le temps du Moyen-Âge ou bien l'âge sombre. En anglais, c'est le Dark Ages, où ultimement les Israélites régnaient en Europe. Ok, et Esau Edom est revenu au pouvoir. Et c'est ce temps qui est appelé la Renaissance. Et durant ce temps, il a fait ce qu'on appelle l'iconoclasme. Ok, le mot iconoclasme signifie la destruction des images. Ok, icône c'est l'image, clasme signifie destruction. Ok, sachant que les Israélites avaient plusieurs images du Seigneur, des apôtres, des souverains, ok, étant des soi-disant noirs, soi-disant hommes noirs. J'ai dit soi-disant parce qu'il n'y a personne de noir, il n'y a personne de blanc. Ok, les Israélites, nous sommes tous euh, originalement d'un ton brun, ok, que ce soit pâle ou foncé, ok, alright. Mais on sait bien sûr qu'il y a des Israélites qui vont paraître comme ces autres nations, il y a des Israélites qui vont paraître comme des soi-disant blancs. Mais les images du Moyen-Âge, ok, étaient principalement des soi-disant hommes noirs, ok, des, euh, des hommes bruns, ok. Matter of fact, laisse-moi prendre euh, Dark Ages. Ok, voici des images de l'âge sombre où les Israélites ultimement régnaient en Europe. Ok, alors, les images sont là. C'est clair, ok. Nos apôtres, tout comme les disciples, les prophètes de Great Millstone, ok. On va constamment sur ce sujet qui est mentionné dans le livre de Révélation, le 20e chapitre, où ultimement Esau Edom fut abaissé pendant une période de 2000 ans. Et les Israélites régnaient pendant ce temps-là. Ok, Esau Edom était abaissé. Le Seigneur l'a rendu comme une bête. Ok, il l'a mis dans son état légitime. Ok, on voit dans ces images que euh, les Israélites régnaient. Ok, étaient souverains. Ok, en Europe. Ok, un autre livre important, c'est History Knows No Color Line. History knows no color line. Nature knows no color line, désolé. Nature knows no color line. Par écrit par Joel Augustus Rogers, ok, qui va sur
l'aspect important de l'histoire du fait que les Israélites régnaient en Europe. Okay? Les Israélites étaient souverains en Europe. Okay? Le soi-disant homme noir était souverain en Europe, okay, pendant une période de 1000 ans. Okay? Euh, on va prendre le livre de d'Apocalypse 20. Okay? Apocalypse 20 et verset 1. Je vis un ange descendre du ciel ayant la clé de la fosse sans fond, une grande chaîne dans sa main. Ok, ce temps j'ai Yahweh Shai. C'est celui qui a la clé. Ok, il saisit le dragon. Le dragon sait bien que c'est Esau Edom. Ok, ce vieux serpent qui est le diable et Satan et le lia pour 1000 ans. Ok, donc il a été abaissé. Ok, pendant une période de 1000 ans. Ok, donc ça c'est lorsque l'empire romain a chuté. Ok, l'empire romain saint ou le Holy Roman Empire euh, a fait ascension. Ok, c'était ultimement des Israélites qui étaient euh, tout d'abord partie de l'Empire romain euh, de l'Ouest, ok, qui étaient dans des positions de pouvoir, et ils ont pris le dessus, ok. C'est devenu le Western Roman Empire. Western Roman Empire. Désolé. C'est devenu le Eastern Roman Empire, ok. C'était le Western Roman Empire qui a chuté, l'Empire romain de l'Ouest, et l'Empire romain de l'Est a fait ascension, où les Israélites euh, ont commencé à régner. Ils ont commencé par Nerva. Ok, et la liste continue. Il y avait euh, les Four Good Emperors. Les Five Good Emperors, les Five Good Emperors. Nerva, Trajan, Hadrian, Antonius Pius, Marcus Aurelius. Tous des Israélites. On voit aussi la distinction du fait que Dieu a commencé à porter des barbes, okay, qui fait partie de notre coutume. Et une autre chose qu'Israël m'a fait durant l'iconoclaste, c'est détruire les nez, ok, qui est un c'est feature, qui est un trait, une caractéristique qui est distinguée des soi-disant hommes noirs. Ok, on a les nez un peu plus gros, qui est plus prononcé que ces Édomites, qu'ils ont la plupart un nez plus long. Ok, et bien ils ont détruit ces images. Ok. Donc, ça, c'est un autre sujet, ok, important, ok. Euh, le fait que l'on régnait en Europe, ok, ça touche dans l'histoire. La Bible parle de ce temps-là, ok, verset 3. Et il le jeta dans la fosse sans fond qui est en Europe et l'enferma et plaça un sceau sur lui, ok, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après cela, il doit délier une courte saison, ok. Donc, il a été abaissé, okay, mis dans les caves. Okay. Le livre de Job, le 30e chapitre, parle de cela, comment ils ont été rejetés des hommes. Job, le 30e chapitre, parle de comment ces Édomites étaient rejetés des hommes. Ok. C'est d'où vient euh, le fait qu'il était un homme des cavernes, un troglodyte. Ok. Right. L'homme néandertal est réellement Esau. Ok. Et pendant une période de 1000 ans, il était abaissé, il était en subjection sous les Israélites. Okay, il était on le trouvait dans les montagnes de Caucasus. Ça, c'est l'histoire des Édomites. L'histoire qu'ils ont cachée. Ok. Ok. Mais ça dit ici, après cela, il doit délier une courte saison. Et nous sommes dans ces saisons où il a été délié. Et ça a commencé par le temps de la Renaissance. Ok. Verset 7. Et lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera délié hors de sa prison. Ok. Il est sorti de sa captivité, de son oppression, de son abaissement. Okay? Le voilà qui règne présentement. Okay? Il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Donc ça, c'est le rôle de Esau Edom, de tromper les nations. Et le monde entier est trompé. Et une des tromperies, c'est le fait qu'il a fait croire au monde que Dieu a été fait à son image. Okay? Que Dieu paraissait comme un soi-disant homme blanc. Okay? Donc il a blasphémé gravement, okay? en
créant une fausse image du Tout-Puissant comme un individu ayant la lèpre. Parce que avoir la peau soi-disant blanche, ok, avoir un manque de mélanine, c'est en fait la lèpre. Ok? Et c'est dont Esau Edom souffre. Ok? C'est sa condition. Ok? C'est la malédiction que le Seigneur a mis sur eux. Ok? Parce que le Seigneur, lui, est un soi-disant homme noir. Ok? Ok, mais Esau Edom a fait tromper le monde en les faisant croire qu'il était un soi-disant un blanc, ok, pour le mettre à son image, qui était juste une question de créer une supériorité, ok. Donc il a juste pour pousser son idéologie de suprématie blanche, soi-disant blanche, ok. Et il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler pour la bataille, le nombre desquels est comme le sable de la mer. Ouais, parce que Esau Edom va mener le monde à la troisième guerre mondiale, ok. Et c'est ce qui va mener à sa fin. Donc, ce chapitre, les passages qu'on a lus parlent de la descendance et l'ascension de Esau Edom, ok, durant l'Empire romain, ok, le Western Roman Empire, et il est revenu au pouvoir par la Renaissance, ok, où il y avait des individus comme Rodrigo Borgia, Cesare Borgia, ok, qui ont aidé à pousser l'ascension de Esau, bien sûr par la volonté de Yahweh Shemel. Okay? Ils avaient des peintres, des artistes tels que Michelangelo, okay, qui ont créé ces images. Okay? Okay? Ces images de la Renaissance. Okay? All right. Allons dans le livre de Job, chapitre 9 et verset 24, ça dit ici: la terre est livrée aux mains du malfaisant, et le malfaisant est Esau. Okay? Et la terre lui a été livrée, le Seigneur lui a mis au pouvoir. Donc il est revenu au pouvoir par le phénomène de la Renaissance. Mais dans le temps de la Renaissance, plutôt. Il est revenu au pouvoir dans le temps de la Renaissance. La terre est livrée aux mains du malfaisant, il couvre la face de ses juges. Okay? Les juges de la terre sont qui? Eh bien, le Tout-Puissant, son Fils. Okay? Yahweh, le Tout-Puissant, Yahweh Shai, son Fils, les anges, okay? Les Israélites. Okay? Il couvre la face de ses juges en les mettant à son image, okay? Comme des hommes ayant la lèpre. Sinon, où et qui est-il? Okay? Donc, Esau Edom est celui qui est responsable d'avoir commis ce blasphème. Donc, il n'y a aucune repentance contre ce blasphème. Okay? Blasphémer contre l'Esprit Saint. Marc 3 et 29. Ça dit ici: mais celui, je commence à verset 28, en vérité, je vous dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes, quels qu'ils soient, par lesquels ils auront blasphémé. Mais celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais est en danger de damnation éternelle. Ok? Et Esau Edom est coupable d'avoir fait cela. Okay? Il a changé complètement l'image du Tout-Puissant. Okay? Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Okay? Il a blasphémé contre la vérité. Okay? Regarde l'image qu'il a peinte du Tout-Puissant. Okay? Ça, c'est l'image. Ça, c'est ce que Esau Edom représente. Okay? Des petits anges enfants nus. Okay? Et avec. Ça, c'est soi-disant Adam. Ok, nu. Ok?
Puis comme s'il touche comme ça, ça représente l'homosexualité et la pédérastie. Okay? Ce qui est en fait la religion de Esau Edom. Ça fait partie de sa philosophie satanique. Okay? Euh, la pédérastie et la sodomie. Okay? Okay? Ce qui va contre les paroles du Tout-Puissant, ça va contre le Saint-Esprit. Okay? Et ça, c'est ce que Esau Edom a tenté de mettre comme représentation du Tout-Puissant. Okay? Et ces images, il les a poussées dans les quatre coins du monde. Okay? La fausse image du Seigneur aussi. Ok? Alright? Parce que lorsque tu écris Jésus, c'est cette image que tu vois. Ok? Un homme ayant la lèpre. Et oui, avoir la peau soi-disant blanche, c'est la lèpre. Lorsque tu lis de Lévitique, le 13e chapitre, ça te parle de cela. Nombre 12 et 10. Ok? Nombre chapitre 12 et verset 10, ça dit ici. Je commence au verset 9. Ainsi le courroux du Seigneur s'embrasa contre eux et il s'en alla contre Aaron et Myriam, parce que Myriam avait parlé mal contre Moïse, son frère, le serviteur fidèle de Yahweh, Bashim Yahushai. Et le nuage se retira de dessus le tabernacle. Et voici, Myriam devint lépreuse, blanche comme neige. Okay? Donc sa mélanine lui fut ôtée. Okay? Et la mélanine est et la pigmentation, elle est nécessaire. Okay? You know, tout organisme a de la mélanine. Okay? Mais Esau Edom a été privé de cette mélanine pour la plupart. Bien sûr, il y a des Édomites qui vont paraître comme des Israélites. Okay? You know, ayant couché avec, ayant eu des enfants avec leurs enfants, leurs parents ayant couché avec des soi-disant femmes noires. Okay? Donc, des femmes brunes. Okay? Donc, mais la descendance, la semence d'un homme je peux dire ça, un homme, un homme aura un enfant aura la nationalité de son père. Ok? Donc, qu'importe avec quelle femme est-ce que un individu couche et a un enfant, la nationalité de l'enfant sera la nationalité de son père. Ok? Ok? La semence provient du père. Ok? Donc, encore une fois, il y aura des Édomites qui ont des mères israélites. Ok? Mais leur père, c'est des Édomites, ça fait d'eux des Édomites, qu'importe leur apparence. Ok? La majorité des Édomites, eh bien, ils ont un manque de mélanine, ils ont la lèpre. Ok? Comme Myriam avait reçu. Ok? Parce qu'elle elle a reçu elle a été maudite. Ok? Mais après, pendant un certain temps, Myriam devint lépreuse, blanche comme neige, et Aaron regarda vers Myriam, et voici, elle était lépreuse. Ok. Deuxième roi 5 et verset 27. Deuxième roi 5 et verset 27. C'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta semence à toujours. Ok. C'est le prophète Elisha qui s'adresse à son serviteur Gehazi. Naaman avait la lèpre, okay, mais il fut guéri par Isha, par les conseils de Elisha, par le moyen de Yahweh Shemioshai. C'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta semence à toujours, et sortit de sa présence lépreux aussi blanc que neige. Okay? Donc Gehazi fut devenu lépreux, signifiant qu'il a eu la peau soi-disant blanche. Okay? Il a perdu sa mélanine. Okay? Comme un albino, albinos. Okay? Okay? Et c'est cette même malédiction qu'avait reçue Caïn. Okay? Ça, c'est la marque qu'il a reçue. Okay? Sa pigmentation fut enlevée. Tout comme Esau, sa pigmentation fut enlevée. Parce que Esau est Caïn qui est revenu par le phénomène de la réincarnation. Okay?
lorsque ça parle de Esau, lorsqu'il est sorti euh, du ventre de sa mère, ça te dit clairement qu'il fut rouge. Ok? Genèse 25 et verset 25. Et le premier sortit roux. Ok? Le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Ok? Tout couvert comme un vêtement velu et ils l'appelèrent Esau. Ok? Pourquoi est-ce qu'il était rouge? Parce que son sang apparaissait à travers sa peau. Ok? Right? Quant à la mélanine, eh bien, ton sang apparaît moins. Ok? Mais les Édomites, lorsque tu n'as pas de mélanine, eh bien, ta peau est transparente. Le sang apparaît à travers ta peau. Ok? Et ça, c'est la lèpre. Ok? Right? Comme être un albinos. Ok? C'est un manque de mélanine. La mélanine te protège de l'excès de rayons ultraviolets. Ok? C'est un mécanisme de défense. Ok? Comme j'ai dit, tout organisme a la mélanine. Mais Abash Moshe a mis une marque sur ses Édomites. Comme il avait mis une marque sur Caïn. Ok? Cette marque est la lèpre. Ok? Le manque de mélanine. Ok? Right. Et réellement, Esau n'est pas blanc. Ses Édomites ne sont pas blancs, mais sont rouges. Ok? Ils sont d'un, euh, d'un teint rouge. Ok? You know? Et il y en a qui sont d'un teint plus pâle, rouge, comme rose. Ok? Il y en a qui sont rouges foncés. Ok? Lorsque le soleil les frappe, eh bien, ils sont complètement rouges. Ok? Alright. Aussi des exemples. Ok? Alright. Du fait qu'ils ont un manque de mélanine. Ok? Ces sodomies sont réellement rouges. Ok? Alright. Ok? Et Issa a voulu mettre, eh ben, il a mis pas, il a voulu, il a mis ces mêmes images il a mis son image sur le Tout-Puissant, ok? Sur son fils et il s'est déclaré euh, le fils de Dieu, ok? Donc il a aveuglé le monde, ok? Pour leur faire croire que le Seigneur ressemblait à ça et que les peuples du Tout-Puissant ressemblaient à ça, ce qui est faux. Allons dans le livre de Allons dans le livre de Apocalypse 1 et verset 13, ça dit ici. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, faisant référence à notre Seigneur Yahushai, vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds, ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Ok? Ouais, ses cheveux, la couleur de ses cheveux était blanche. Ok? Et elle avait la texture de la laine. Ok? Et qui a cette texture? Eh bien, les soi-disant hommes noirs. Ok? Les hommes bruns. Ok? Les Israélites. Ok? Les Édomites, ils ont pas les cheveux de laine. Ils ont les cheveux comme des cheveux de chien, de cheval. Ok? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Ouais, parce que c'était blanc. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ouais, parce que le Seigneur, et il avait les yeux rouges, il buvait beaucoup de vin. Ok? Eh bien, il buvait du vin. Pas dire il buvait beaucoup de vin, mais il buvait du vin. Ok? Ouais, mais ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ok? Ok? Et donc, ça, c'est l'apparence de notre Seigneur Yahushua. Ok? Selon la vision qu'a vue Jean le Révélateur. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Et le cuivre est brun, comme s'il brûlait dans une fournaise. Ok?
ce qui parle d'un brun foncé. Et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. Okay, il avait une voix puissante. Okay, donc ça parle de la couleur de notre Seigneur. Okay, Yahawashi. Okay, que Isa, il m'a tenté. Il a changé son image. Okay, donc il a blasphémé contre le Seigneur. Donc si on écrit Yahawashi, okay, ça te donne une image plus une image qui correspond plus à sa description dans le livre de Apocalypse. Ok, on utilise souvent cette image. Ok, encore une fois, c'est une dépiction du Seigneur. On ne dit pas que c'est comme ça, que c'est le Seigneur. Non, on va le voir à son arrivée. Ok, on va voir sa gloire, sa beauté, sa majesté à son arrivée. Ok, mais c'est une dépiction du Seigneur. Ok, ses cheveux blancs, ok, comme la neige, ses cheveux et sa barbe blanche. Ok, il y a la texture de la laine. Ok, son habit vert avec une ceinture d'or. Ok, ses pieds comme du cuivre mais foncé. Ok, donc c'est une dépiction du Seigneur. Ok, Apocalypse 1 à 13. Ok, Daniel 5 et 6 aussi donnent une dépiction du Seigneur. Ok, donc ça le décrit clairement. Ok, lorsque tu vois que il paraît comme un soi-disant homme blanc, ok, un homme sans lèpre. Non, ok, le Seigneur est parfait. Ok, il n'a pas cette déficience de manque de mélanine. Non, ça c'est une déficience, avoir la lèpre. Ok, Daniel 10 et verset 5, et je levai mes yeux, je regardais, voici un certain homme vêtu de lin, dont les reins étaient ceints d'or fin d'Uphaz. Son corps était comme du béryl, et son visage comme la ressemblance d'un éclair, et ses yeux comme des lampes de feu. Encore une fois, c'est une description de notre Seigneur Yahawashi. Et ses bras et ses pieds de la même couleur que du cuivre poli, ok, d'un brun, ok. Et la voix de ses paroles était comme la voix d'une multitude. Donc, encore une fois, c'est une description de notre Seigneur Yahawashi, ok, étant un soi-disant homme noir, ok, un homme brun, ok, brun foncé, ok, qui est réellement, avoir c'est une apparence glorieuse, contrairement à ce que Isa Idom a poussé. Okay, il a fait paraître que avoir un manque de mélanine était glorieux. Non, mais ça fait partie de sa déception. Okay, c'est faux. Okay, c'est une déficience. Ils ne peuvent pas rester longtemps sous le soleil. Ils doivent mettre de la crème solaire, ainsi de suite. Okay, c'est une déficience. Okay? Les Israélites qui ont cette apparence, eh bien, ils seront changés. Tout Israélite qui paraissent comme des soi-disant blancs, okay, des hommes rouges, eh bien, ils vont être changés. Okay? À l'arrivée de notre Seigneur Yahawashi, commençant par l'élection. Okay? Le reste des Israélites dans le royaume vont avoir leur apparence originale, qui est d'avoir de la mélanine, être d'un brun, que ce soit brun foncé à un brun pâle. Okay? You know? So Edom a mis les choses à l'envers, comme ça tu dis dans le livre de Isaiah. Et ça, c'est un gros blasphème, okay, d'avoir changé l'image d'un Seigneur. Il va devoir payer pour cela. Isaiah chapitre 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, et qui mettent de l'obscurité à la place de lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Okay? Donc, ils changent les choses à l'envers. Okay? Les choses à droite, ils les mettent à l'envers. Okay? Ils disent qu'avoir un manque de mélanine, c'est ce qui est la représentation de la beauté, ce qui est complètement faux. Ce qui est véritable, c'est d'avoir de la mélanine, d'être un brun, ok, un brun foncé, ok. Et ça, c'est l'image de notre Seigneur, Yahweh Bash Yahawashi. Et Yahawashi est fait à l'image de notre Père, ok. Ça dit dans les Écritures qu'il est l'image expresse du Tout-Puissant, ok. Ok. Donc, il ressemble exactement comme notre Père. Et il a dit à
À Philippe, verset 9. Jean 14, 9, Yahusha lui dit, ai-je été si longtemps avec vous, et cependant, je commence au verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yahusha lui dit, ai-je été si longtemps avec vous, et cependant tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père, et comment dis-tu alors, montre-nous le Père? Okay? Parce que Yahusha ressemble exactement à notre Père. Ok. Ok. Express. Hébreu 1, verset 3. Je commence au verset 1. Yahweh qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Ouais, parce que toutes choses ont été créées par lui et pour lui, ok, par Yahushua et pour Yahushua, ok, qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne. Donc Yahushua ressemble exactement à notre Père. Et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir, lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs. Ok, étant fait beaucoup plus meilleur que les anges, plus qu'il a par héritage obtenu un plus excellent nom qu'eux. Ok. Et un précepte qui déclare l'apparition de notre Seigneur, de Daniel, notre Père, ok, parce que notre Père aussi a une apparition, ok. Daniel 7, verset 9, ça dit, si je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés et que l'ancien des jours soit assis. Qui est l'ancien des jours? C'est notre Père Yahweh, l'ancien des jours, ok. Quel titre? Ok. C'est notre Père Yahweh, le Père des esprits, ok, duquel le vêtement était blanc comme la neige, ok. Donc il avait un vêtement, ça veut dire qu'il a un corps, ok. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, ok. Donc même notre Père a des cheveux ayant la texture de laine, ok. Ce qui prouve que c'est un soi-disant homme noir, le Père, ok. Ça c'est, il a l'image la plus glorieuse, il a l'image la plus parfaite, ok. Il a fait son Fils à son image, l'image parfaite. Ok? Yahushua a l'image parfaite. Ok? Il n'y a pas plus haut que Yahushua. Yahushua est un soi-disant homme noir. Ok? Donc les Israélites sont faits à l'image de Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Donc réellement les Israélites ont l'apparence la plus glorieuse. Ok? Contrairement à les faussetés que les Édomites ont poussées, commençant par les élites. Ok? Ils ont commencé cela durant la Renaissance, ok? Pour pervertir les pensées, tromper. C'est ce qu'ils ont fait. Ok? Mais la vérité est en train de revenir. Ok? La vérité est en train de croître. Ok? Elle fait son ascension et elle va régner. Elle va mettre fin à la corruption, les tromperies, les mensonges, les déceptions de Issa. Ok? Ça dit, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu et ses roues comme un feu ardent, parlant de ses chariots. Ok, ça donne encore une fois, ça décrit l'apparence de notre Père. Ok, il a un corps, on sait que ses cheveux sont comme de la laine, ok, blanche, il y a la texture de la laine, ok, non, et notre Seigneur Yahushua, son Fils, a été créé à son image, ok. Donc il va devoir payer pour ce blasphème, ok. Ok, pour ce blasphème, ok, ok. Ah ouais, un grand jugement va tomber sur lui. So, j'espère que cette leçon a été édifiante, ok. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Chakudash. L'honneur et respect aux apôtres évêques et nous de Great Millstone, Shalom, Moshe Bakatan.